réussite sur tous les plans. Cette réussite est le fruit de coopération et d'un travail d'ensemble. La faculté inclut le doyen, le secrétaire général et tout le staff de l'administration, le comité scientifique, le comité d'organisation, les collègues, enseignants, chercheurs et les participants. Vous voyez, en travaillant ensemble, nous arrivons toujours à un résultat positif. De la même façon, si nous souhaitons diversifier notre économie, nous devons travailler ensemble et en groupe. Certes, il y a deux parties qui doivent coopérer, à savoir les institutions, l'administration, mais aussi nos universités, nos laboratoires de recherche, nos chercheurs et les spécialistes du domaine. Peu importe les variables que nous mettons dans un modèle, si l'implication est absente, le résultat ne sera pas efficace. Donc, à partir donc des axes qui ont été exposés dans des ateliers, dans ce colloque, nous avons réuni donc un certain nombre de recommandations que nous pouvons synthétiser de la manière suivante. Donc, il y avait deux axes. Le premier axe est lié au rôle des startups et des entreprises en lien avec la diversification économique. Parmi les recommandations que nous avons tirées, la première, c'est de favoriser l'émergence et l'expansion des PME et des startups en fournissant un accès facile aux zones industrielles et d'activité, au financement, en offrant des programmes d'incubation et d'accompagnement, ainsi qu'en encourageant la formation et le développement des compétences entrepreneuriales. Le deuxième, c'est d'encourager la collaboration entre les acteurs publics et privés par des partenariats solides de dialogue et d'échange d'expertise. Ces partenariats peuvent être entre l'université, les centres et les laboratoires de recherche d'un côté, et les entreprises et les startups de l'autre, mais en insistant sur le transfert de savoir et de technologies et ne pas se contenter de partenariats avec des fabrications sous licence, donc de l'indépendance. Il y a aussi, dans le premier axe, une autre recommandation, c'est que la rente pétrolière constitue un réel frein à la diversification des pays rentiers et une source de vulnérabilité face au choc des prix du pétrole. De ce fait, les pouvoirs publics doivent renforcer le cadre institutionnel et le climat des affaires pour encourager la création de PME, de start-up. À partir de deuxième axe, aussi l'axe de recherche qui concerne des recommandations, à savoir la relation qui peut exister entre les chocs pétroliers et les performances des organisations, des entreprises, donc des PME, PMI, en Algérie. Nous avons aussi retenu un certain nombre de recommandations. Faire valoir la caution solidaire et indivisible qui doit être validée par les services des impôts à hauteur du patrimoine personnel du promoteur du projet. Favoriser l'accès au crédit aux entreprises porteuses de projets d'investissement respectant l'environnement et le développement du territoire. Cela veut dire que l'État doit motiver l'économie mauve, verte et sociale, via ces mécanismes d'orientation macroéconomique, bonification de taux d'intérêt, avantages fiscaux et parafiscaux, et ce en compensation des risques encourus par le financement d'une part, et de créer les besoins de financement où les banques saisissent l'opportunité en proposant des produits adaptés d'autre part. Faire preuve d'une volonté politique obligeant les opérateurs économiques à tracer leurs opérations via la monnaie scripturale et électronique afin de rapprocher la sphère réelle et financière, permettant ainsi aux banquiers de bancariser davantage d'autres opérations économiques dans le respect de la conformité bancaire, si nécessaire, booster la relance économique du pays. Donc voilà généralement la synthèse globale des deux axes et les recommandations que nous avons retenues. Nous vous remercions encore pour votre participation et à bientôt, Inch'Allah. Merci.
Donc, monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, le docteur Qassi Kamal, donc il va clôturer